Alors, je vais maintenant m'intéresser à un outil que l'on va exclusivement utiliser dans les modèles de documents, ce sont les contrôles. Alors, je reviens au modèle 1, le premier modèle qu'on avait créé. Et dans ce modèle, on imagine, quand on est dans la copie du modèle, que ici, on doit encoder un nom. Donc ça veut dire qu'il faudra sélectionner les données, il faudra appuyer sur la touche Delete. Alors si on le fait mal, les lignes en dessous risquent de remonter, ça risque d'être un bazar pas possible. Et ensuite seulement, on modifie le contenu. Donc ici, pareil, je dois sélectionner, effacer, puis seulement taper le prénom. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, pour rendre les choses plus simples, plus rapides, on peut utiliser ce qu'on appelle des contrôles. Donc, par exemple, ici, j'ai le même document, parce que j'ai utilisé des contrôles. La différence, c'est que un contrôle, quand je vais cliquer dessus, toute la zone va se mettre en surbrillance, et puis je n'ai plus qu'à taper, et en tapant, automatiquement, le contrôle disparaît, et laisse place à ma frappe. Et ça évite d'avoir du désordre dans votre document. Donc simplement, cliquez, et ensuite, on encode tout simplement. Voilà, ça, ce sont des contrôles texte. Alors, on a toute une série de contrôles qui sont disponibles. Je vous montre rapidement. Donc on a les contrôles texte. On appelle ça les contrôles de contenu de texte enrichi. Donc le principe, quand on clique sur un élément, quand on tape quelque chose, ce quelque chose remplace le contrôle. On peut également créer des listes déroulantes, ce qu'on appelle les contrôles de contenu de zone de liste déroulante. Donc le principe, quand on cliquera sur un élément, on aura un petit ascenseur, et dans ce petit ascenseur, on peut choisir un élément. Des sélecteurs de date. Quand je clique sur mon contrôle, j'ai un petit ascenseur. Quand je clique sur l'ascenseur, j'ai un petit calendrier. Et en cliquant sur un élément du calendrier, une date, la date remplace ce qui était mentionné initialement. Et ce qui peut être également intéressant, ce sont des petites cases à cocher. Donc des petites cases dans lesquelles, quand on clique, on met une petite croix ou un petit symbole. Donc c'est une sorte de format oui, non. Voilà, donc moi je vais d'abord m'intéresser au contrôle de contenu de texte enrichi. Donc d'abord faire ceci. Alors, première chose, pour utiliser les contrôles, on doit aller dans le ruban sur l'onglet développeur. Donc, premier problème, cet onglet développeur, par défaut, il n'est pas présent. Donc ça veut dire qu'il faut l'installer, il faut le mettre. Et pour mettre ce contrôle, pour qu'il soit présent dans votre ruban, vous devez aller dans Fichier, Options. Et dans les options Word, vous lui dites que vous allez personnaliser le ruban. Donc, vous cliquez sur la rubrique Personnaliser le ruban. Et dans cette rubrique, il faudra cocher la petite case développeur ici. Donc chez vous, elle n'est pas cochée, il suffit de la cocher, cliquez sur OK, et à ce moment-là, on a accès à cet onglet développeur. Voilà, je reviens à mes contrôles texte. Donc, pour utiliser un contrôle texte, 1, je vais dans l'onglet développeur. 2, au niveau des contrôles, je vais cliquer sur le bouton ici, contrôle du contenu de texte enrichi. Alors, il y a aussi les contrôles de contenu de texte brut. La différence entre les deux, c'est dans un contenu de texte enrichi, on pourra notamment, dans le contrôle, insérer un tableau si on le souhaite. Donc, on a plus de possibilités à utiliser ce bouton-ci, ce que je vais faire. Donc, je clique dessus, et en cliquant dessus, j'ai un contrôle qui apparaît. Il me propose comme texte, cliquer ou appuyer ici pour entrer du texte. Alors, si on veut modifier le texte, obligatoirement, on doit d'abord basculer en mode création. Donc, dans l'onglet développeur, au niveau des contrôles, j'ai un bouton mode création. Je clique dessus. J'expliquerai après pourquoi il faut le faire. Donc, je clique sur mon bouton mode création. Et une fois que je suis basculé en mode création, là, je peux taper ce que je souhaite. Par exemple, je vais mettre taper votre nom ici. Alors, généralement, on fait usage de crochet, ça permet de repérer directement les contrôles, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une obligation, mais je pense qu'il vaut mieux le faire. Une fois qu'on a tapé le contenu du contrôle, on va tout simplement désactiver le mode création en recliquant dessus.
Et donc, quand je cliquerai sur mon contrôle, vous voyez que toute la zone se met en surbrillance. Alors, je vais expliquer maintenant la raison pour laquelle j'ai cliqué sur le bouton mode création. Imaginons que je ne le fasse pas. Donc, j'insère mon contrôle et je fais ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire je tape directement. Alors, je vais faire, voilà, donc, je ne suis pas passé par le mode création. Je vais mettre ça. Voilà. Alors, la différence entre les deux contrôles, celui-ci, quand je clique dessus, toute la zone se met en surbrillance. Donc, si je tape quelque chose, eh bien, ce quelque chose remplace mon contrôle. Le deuxième, je ne suis pas passé en mode création. Quand je clique dessus, 1, ça ne se met pas en surbrillance. Et 2, ben, si je tape quelque chose, ce quelque chose se rajoute dans le texte du contrôle. Donc, ça n'a aucun intérêt d'insérer des contrôles si on ne bascule pas en mode création pour modifier son contenu. Donc ça, je vais supprimer directement. Hein. Voilà. Donc, contrôle texte, on enfonce le bouton, on bascule en mode création, on modifie son contenu, on désactive le mode création. Alors, si on veut un petit peu peaufiner, on peut également mettre ici un titre au contrôle. Et pour mettre un titre, ben, il suffit de cliquer sur le contrôle, qu'on soit ou pas en mode création, ça n'a pas d'importance. On rentre dans les propriétés du contrôle, donc onglet développeur, groupe contrôle, et on met un titre. Je vais mettre non. Je clique sur OK, et en cliquant sur OK, ben, vous constatez que vous avez ici un petit onglet. Alors, pour supprimer un contrôle, deux possibilités. Si on a mis un titre, comme c'est le cas ici, on clique sur le titre et puis on appuie sur Delete. Si on n'a pas mis de titre, comme c'est le cas ici, mais on clique sur l'espèce de petit onglet ici et ensuite on appuie sur Delete. Donc voilà pour les contrôles texte. Dans la vidéo suivante, je continue.